Alors tu comprends ici que la société d'émulation de la Vendée a connu... Mais tu t'en fous en fait. Bon bah du coup je vais la faire à vous la chronique parce qu'elle s'en fout. Première scène de ménage. Bon, la chronique du jour est donc consacrée aux raisons qui ont encouragé la naissance, durant l'été 1854, de la Société d'émulation de la Vendée. Apparemment, elle vous aime pas, hein. Dont l'ambition était initialement d'œuvrer, si l'on s'en tient à ses statuts, je cite, au développement de l'agriculture dans ses branches diverses, à l'encouragement et au progrès de l'industrie, des lettres, des sciences et des arts. Pour comprendre l'intérêt d'une telle situation et d'une telle création, il faut revenir sur le contexte général. On se situe... Quoi, t'aimes pas? La vie à deux, je suis pas fait pour ça, moi. On se situe au commencement du Second Empire, qui naît en 1852. Et il est nécessaire de situer la Vendée dans ce contexte. En grande partie grâce au choix décisif de l'empereur des Français, Napoléon III, certes autoritaire mais aussi modernisateur, la France rattrape peu à peu son retard dans de nombreux domaines économiques, qu'il s'agisse de l'agriculture, des transports, de l'industrie, de l'urbanisme ou encore de la banque. La France se développe donc à un rythme soutenu, l'empereur contribuant à faire entrer la France dans la révolution industrielle, dans la modernité, en somme, en poursuivant un mouvement initié dès les années 1840. Le Second Empire témoigne, vous l'aurez compris, d'une attention particulière portée au développement économique. Dans son célèbre discours de Bordeaux du 9 octobre 1852, celui qui est encore président de la République, mais qui va devenir empereur 2 mois plus tard, manifeste déjà clairement son intention d'intervenir directement dans la vie économique en stimulant l'activité. Le programme est très clair, le pouvoir exécutif doit être l'initiateur du progrès et l'exécuteur de la transformation. La naissance de la Société d'émulation de la Vendée, que l'on doit au préfet, Alphonse Charles Bobby de la Chapelle, s'inscrit donc dans ce contexte. La Vendée étant un département essentiellement rural, l'essor recherché par l'Empire, représenté par le préfet, qui n'est autre qu'un empereur au petit pied, selon Balzac, va prioritairement se centrer dans ce territoire sur le développement de l'activité paysanne. Et c'est bien logique. Cette société se donne un double objectif. D'une part, permettre aux agriculteurs vendéens d'appréhender les dernières techniques agricoles et d'autre part, améliorer leur qualité de vie en les sensibilisant aux nouvelles règles d'hygiène. L'idée étant bien sûr de soumettre des propositions au pouvoir public. Le projet du préfet reçoit un soutien unanime de la part des membres du comice agricole de La Roche-sur-Yon dans sa séance du 7 juillet 1854. Bravo Bobby. 1 mois plus tard, la société se structure et les missions que l'on attribue à la section agriculture s'élargiront de plus en plus, ne se limitant plus à la promotion des techniques, mais allant bien au-delà, jusqu'à favoriser même le placement d'enfants chez les cultivateurs et donc d'assurer un avenir à une agriculture vendéenne qui commençait à manquer de bras. En 1856, la société compte quasiment 500 membres, dignes représentants non pas de l'agriculture vendéenne, mais de la haute société. On y retrouve tout ce que la Vendée compte de notable. Médecins, pharmaciens, professeurs, propriétaires bien sûr, juristes ou encore ingénieurs. Y siège en qualité de président d'honneur l'évêque de Luçon. On doit à cette société l'arrivée en Vendée des faucheuses mécaniques et l'introduction des machines à vapeur. Elle a favorisé l'utilisation des engrais et l'usage de la chaux, encouragé même le développement de l'élevage équestre. On lui doit également la coordination de l'action des comices agricoles du département, jusqu'alors désordonnée. La richesse de la Vendée, c'est l'agriculture. La population vendéenne vit majoritairement de cette activité, elle-même créatrice d'activités industrielles à l'échelle du département. La société a donc œuvré pour la réussite économique de la Vendée, mais aussi pour la mise en valeur du patrimoine. À partir de 1970, la société devient une association à but non lucratif. Les questions agricoles ne sont plus sa préoccupation majeure. Elles ne le sont plus d'ailleurs depuis le début du XXe siècle. Son nouveau but ? Promouvoir et approfondir la connaissance de la Vendée dans tous les domaines.
l'étude de l'histoire et de l'archéologie régionale, de la géographie physique et humaine, de la vie économique et sociologique du département, du mouvement des arts et des lettres. La prochaine chronique sera consacrée à l'arrivée de l'électricité en Vendée. Un peu de lumière ne nous fera pas de mal, comme dirait l'autre. Allez, bonne semaine à tous, mais d'ici là, n'oubliez pas, ah non, vous allez beaucoup me manquer.